Alors, je vais vous expliquer un peu le plan de pont, parce que je pense que c'est important de parler ouais, des choix, des solutions techniques retenues. À savoir quand même qu'encore une fois, il faut garder le dessin de l'architecte, et être au plus près du dessin de l'architecte. Mais je me suis quand même permis d'optimiser la sécurité en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là sur le pont déjà est neuf. C'est-à-dire que c'est un bateau qui a été entièrement restauré. Mais j'ai rajouté, vous voyez les deux barres de bois là, ça c'est simplement en cas malheureux, si je me fais raser le pont par une grosse vague, le mât, il y a des chances qu'il commence à se balader et comme ça à taper un peu, à pilonner, j'allais dire, le pont. Et en fait, ici, dans les glissières, je mets une grosse plaque en aluminium qui protège le ça. Donc dès qu'on va arriver dans les 40e et que ça va commencer à secouer, eh bien, ça va permettre de protéger en fait, le panneau de pont. Ensuite, ce qui est notable sur son plan de pont, c'est qu'on a bouché toutes les dorades, toutes les entrées de ventilation qui normalement se trouvaient ici, se retrouvaient autour du mât. Tout ça, ça a été bouché pour éviter les infiltrations d'eau, les entrées d'eau et surtout rien sur le passage. Quand il y a des vagues qui passent par-dessus le pont, il n'y a rien sur le chemin, quoi. Ensuite, on va avoir le mât principal ici. Et en fait, tous les bouts qui sont pour régler la voile, c'est-à-dire tous les bosses de riz, tout ça, les drisses, vont être en pied de mât. Il n'y aura aucun bout qui revient au cockpit. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on est sur des petites voiles et que, encore une fois, j'ai un ketch. Donc dès que ça commence à souffler un peu fort et pour l'équilibre du bateau, moi j'aime bien naviguer avec l'artimon et la trinquette. Donc ça veut dire que ça permet de préserver la grand voile. Et c'est surtout que j'ai à avoir des panneaux solaires là sur la partie du roof, là, entre la timonerie et le panneau de pont, ça va être plein de panneaux solaires. Donc je ne veux pas avoir de boot sur ces panneaux solaires. Voilà, ça serait dommage. Donc comme on peut voir, il y a une belle timonerie au centre qui a été rajoutée. Voilà, avec l'accord de l'organisation de course, bien sûr, hein, c'était évident. J'ai gardé le dessin, j'ai regardé les inclinaisons, tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment la pièce centrale, la pièce vitale. Parce que je vais passer sûrement des heures, voire des jours là-dedans. Mais encore une fois, pour la sécurité, ça me permet de me préserver, d'éviter de brûler des calories dans le cockpit dehors, d'avoir froid et de me mettre en danger, être exposé, bien sûr. Voilà, alors il y a quelques mains courantes, et juste ce qu'il faut. Et puis il y a quand même un aérateur de chaque côté qui permettent de ventiler là où il y a la cuisine et là où il y a la couchette. Encore une fois, tout ça, c'est dans l'optique d'optimiser. J'ai des cellules de vie, j'allais dire, à l'intérieur. Il y a là où on mange, là où on dort et là où on fait le point. Donc voilà. Et autrement, eh ben, c'est très simple. On a un rail de génois de chaque côté. Alors le cockpit, alors typique, voilà, un peu en baignoire comme ça, typique des années 70, avec une jolie forme. C'est une belle cellule de travail aussi, on a les deux winches de chaque côté. On est très confortable pour s'asseoir sur le cockpit, ici ou derrière la barre. Je suis très protégé en fait, je ne suis pas, j'allais dire, vulnérable. C'est-à-dire que si je sors de ma timonerie, tout de suite j'attrape le mât d'artimon ou la barre. Et puis derrière, il y a le régulateur d'allure. Le radeau de survie, pour l'instant, est ici, mais il va se retrouver dans le cockpit. C'est-à-dire que, encore une fois, par souci de sécurité, quand il y a une vague qui passe par-dessus le bateau, qu'elle n'emmène rien sur le passage. Oui. Ça, c'est important. Et puis, quand on a un régulateur d'allure, on n'aime pas avoir des turbulences voilà, devant. Voilà. Et on essaie d'avoir de l'air, du bon air, de l'air frais, quoi. Donc voilà pour le cockpit. Donc c'est un bateau qui se retrouve avec 3 cloisons étanches, qui est moussé sur l'arrière sous les coffres, qui est moussé devant jusqu'au pied de mât à hauteur, j'allais dire, hauteur du nombril, quoi. Donc au-dessus de la ligne de flottaison. Donc si vraiment il y a un pépin, normalement le bateau il flotte. Parce que la chose la plus stupide qui puisse arriver, c'est de se retrouver dans un radeau dans les 5e hurlant. C'est vrai, il faut tout faire pour rester sur son bateau et encore une fois, je suis parti dans cette optique-là.
de faire en sorte que le volume de flottabilité permette de garder le bateau à flot le plus longtemps possible. Alors, bien sûr, il n'y a pas de risque zéro, mais on a vraiment travaillé dans ce sens-là, quand j'ai proposé le cahier des charges au chantier, de dire, moi je veux que mon bateau il flotte. Hors de question que j'aille dans un radeau. Si je vais dans un radeau, c'est vrai que j'ai oublié quelque chose dans la construction, dans la façon de penser. Alors bien sûr, ça c'est l'élément que tout le monde vient toucher ici au salon, c'est cette porte étanche de belles factures. Ça pour moi c'était la condition sine qua non, c'est-à-dire avoir un bloc comme ça pour me protéger, quoi. C'est ma carapace. Donc c'est une porte étanche, voilà, un peu inclinée comme ça. Alors elle est lourde, hein, c'est vrai, donc quand il y a 40 nœuds de vent et qu'il faut sortir, rentrer, bon, c'est un exercice, mais en configuration course, elle n'ira pas jusqu'au bout. Elle va aller jusque là, parce que là, je vais avoir les deux palans de grand voile. Et ensuite, pour rentrer, alors je suis désolé, je suis obligé de poser le micro pour rentrer, mais en fait, on rentre un peu comme dans un sous-marin. Voilà, donc là, je me retrouve à l'intérieur, et voilà comment je vais être. Ici, j'ai une vue panoramique à 360 degrés. Je vais faire un sas ici, il va y avoir des barres en inox et un tissu un peu comme une tente quechua là, qui s'ouvre avec un zip et avec des poches pour mettre les barres céréales, le thermos, le bouquin, tout ça. Comment on appelle ça, la trousse de survie, c'est-à-dire tous les médicaments d'urgence si jamais il y a vraiment un gros problème, hein, c'est-à-dire le bâton d'adrénaline voilà, avec la conspic là, ou la morphine ou des trucs comme ça. Ici, et puis les jumelles, et puis tout ça. Mais c'est surtout le fait de créer un sas pour empêcher l'humidité de rentrer dans le bateau. C'est-à-dire quand on rentre, on est trempé, on est en veste de quart, on dégouline de partout, et ben, il y aura un double fond dans un des côtés, dans ce côté-là, et je vais pouvoir mettre ma veste de quart, laisser les bottes ici, et quand je descends dans le bateau, je suis en chaussettes et en polaire. Voilà. Ça c'est important, ça permet d'éviter d'amener trop d'humidité dans le bateau. Il y aura toujours de l'humidité, c'est sûr, mais si on peut réduire ça, si on peut éviter d'avoir le sac de couchage trempé ou ne serait-ce que les cartes papier, d'avoir ce sentiment d'humide tout le temps. Pendant une semaine, c'est pas grave, mais pensez à quelqu'un qui part pendant 8 mois. Encore une fois, on est dans tout devient complexe. Donc voilà, donc ça c'est l'entrée. Ensuite, je descends, donc je suis sur le bloc moteur. À ma droite, donc j'ai en fait ma cellule j'allais dire de plaisir. Alors en fait, ça me fait sourire, mais en fait c'est là où je vais dormir. Ça c'est la bannette qui va être ici, avec une petite tente qui va être fabriquée de ce côté-là. Et ça va être non pas la table à cartes, mais la table à manger. Donc je vais manger ici. Là, il y aura il n'y a pas d'électronique, hein, il y a quand même une VHF. On va installer à la place du GPS, ça va être la BLU. Et tout ça, ça va être fermé par un rideau transparent. Encore une fois, pour éviter l'humidité, pour éviter les projections éventuelles d'eau. Donc là, je vais manger là et je vais me faire à manger de l'autre côté. Donc là, encore une fois, il y aura cette paroi qui sera ici. Moi, ça va me permettre de m'adosser comme ça, de pouvoir me faire à manger. J'ai l'extracteur de ventilation qui permet d'enlever un peu la vapeur d'eau, tout ça. J'ai un petit évier tout simple, de l'eau de mer, de l'eau douce. Bon, là, on est en train de refaire tous les vernis, toute la boiserie, le rangement. On est en train de réfléchir à ça pour avoir les produits de première nécessité, quoi. Et puis après, tout sera conditionné dans des containers ici dans le carré. Donc ça, c'est vraiment la cellule voilà, de plaisir. On mange, on dort, on peut s'asseoir ici, on peut lire un bouquin parce qu'il y a pendant 200 jours, même si on aime bien naviguer, il y a beaucoup de temps où on ne fait pas grand-chose. Donc moi, comme j'adore dévorer des bouquins, je vais avoir une grande bibliothèque ici, à peu près une centaine de livres, hein, puis de tout. Hein. Les coffres ici sont condamnés, c'est-à-dire qu'ils ont été collés, et il y a juste une petite trappe de survie, un peu comme dans les catamarans de sport, qu'on dévisse, et avec la main, on va chercher la boîte de conserve et tout ça. Parce que, encore une fois, c'est la sécurité. Je ne veux pas que si le bateau est couché,
que tout commence à voler d'un endroit à l'autre. Donc tout est alors bien sûr, c'est des choix un peu drastiques, mais je trouve que c'est important. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc des deux côtés. Donc c'est là, ça va être l'endroit où je vais pouvoir me détendre. Donc il y aura d'autres matelas, bien sûr, ici, des coussins. On va pouvoir bouquiner, être tranquille, dessiner, faire plein de choses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, sur une des cloisons, il y aura un pédalier qui va permettre de faire un peu de m'entretenir, on va dire. Avant, il y avait des grands hublots, voilà. Et j'ai trouvé beaucoup plus sain, j'allais dire, de faire des surfaces plus petites. Alors bien sûr, je perds en lumière, mais encore une fois, avec ça, je peux le faire. Si vraiment il y a un souci, voilà, on ferme tout. Et voilà. Et ça a été rajouté. Alors tout ça, il y a des barreaux en fait qui ont été faits, qui permettent, voilà, d'améliorer un peu le roof, comment dire, de renforcer la structure. Et ça, c'est important aussi. Pareil, tout ça, tous ces petits trucs-là, c'est des détails, mais on va dans le détail justement, dans ce genre de matin. Et là devant, je vous expliquais, tout ça c'est moussé. Donc on a condamné en fait la chambre avant, et il y a des cloisons étanches avec des vraies portes, j'allais dire, de la marine marchande. Donc il y en a deux comme ça, donc moussées jusque-là, avec un accès, avec une trappe de visite quand même pour voir la mousse, et surtout évaluer si jamais il y a un impact, l'étendue des dégâts. C'est-à-dire qu'on voit l'eau qui peut remonter un peu. L'idée, c'est vraiment de contenir le problème, contenir l'eau si jamais j'ai un choc. Et là, ça va me permettre justement de mettre tous mes échantillons d'eau de mer, les plastiques, enfin tout ça, ça va être mon petit atelier ici. Et là ça va être les voiles. J'ai un accès direct avec le pont. Donc tous les spies, parce qu'on va emmener, je crois que j'emmène 10 ou 11 voiles. Donc on va pouvoir s'amuser comme ça, à envoyer de la toile, et puis suivant la force du vent, voilà, jouer un peu. C'est tout le plaisir aussi de faire une grande navigation, quoi. Quand on se rappelle des images de Bernard Moitessier avec toutes ces grandes voiles devant, là, quand il monte en haut du mât, c'est magnifique. Donc on va essayer de reproduire ça. Et ça, c'est un peu de stockage aussi. Enfin, Et alors le truc qui va faire rire tout le monde, mais on n'a pas encore parlé des toilettes. Donc il n'y a pas de toilettes. Les toilettes étaient là auparavant. Et c'est impraticable. Je veux dire, il faut se tenir, on n'est pas bien, et puis il y a des tuyaux, voilà, il y a encore des histoires d'odeur. Donc les toilettes vont être où je suis. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit tasseau de chaque côté, la lunette, la partie supérieure du toilette, qui se rabat. Je mets le seau en dessous, et moi, je le fais en direct. Moi, c'est juste ma largeur d'épaule, et je suis coincé. Je ne peux pas bouger. En plus, ça me fait les abdominaux, c'est parfait. Et voilà. Et quand j'ai fini, je prends le seau et je me dirige vers l'extérieur, sans renverser, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça, voilà, pour moi, c'est la meilleure solution. Il n'y a pas de tuyaux qui sentent pas bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour l'instant, l'idée c'était ça, c'était se caler pour pas se faire mal, parce qu'on est quand même dans un endroit, on est vers l'avant du bateau où ça se coupe pas mal, et une solution simple. Voilà. Et puis de toute façon, pour terminer cette interview, on va te souhaiter bon vent là-dessus, puis on va bien sûr te suivre, alors déjà jusqu'au bout de la préparation, et puis après sur l'aventure. Ah oui, bah merci beaucoup de me donner l'opportunité comme ça de m'exprimer. C'est un vrai plaisir en plus de... Vous voyez, hein, c'est une grosse fête là, le salon nautique, et de participer comme ça, de montrer le bateau aux gens qui arrivent avec des yeux comme ça et qui trouvent ça super. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir. Donc ouais, merci à vous, et puis n'oubliez pas, hein, voilà, il y a un projet KissKissBankBank la semaine prochaine, pardon. Il faut aller sur le site Antoine-Couzeau et vous aurez tous les renseignements. Et ça, ça va servir à avoir un mât, des voiles, et voilà, il y a des super contreparties en plus, des trucs. Ouais, moi c'est bien. Les gens qui sont avec moi ont bien travaillé, je suis très fier, et voilà. Ok, merci Antoine.